Bonjour à tous, White Dragon en direct de QSI Québec. Suite à l'appel de lundi d'hier, le 24, certaines de mes notes n'avaient pas été couvertes en détail, donc j'avais des choses à vous communiquer dans mon fil d'actualité de la semaine passée, donc entre le 24 et le 17-16, dans ces eaux-là. Il y a des choses qui ont été accumulées de mon côté dans la semaine et j'ai des notes à vous communiquer là-dessus. Donc, je vais débuter par The Northern Arctic Depot. Department, c'est des notes, excusez-moi, c'est en anglais, fait que je vais vous traduire simultanément en français. Fait que des fois, vous allez me voir relire, revenir. Je traduis directement en vous parlant de l'anglais de mes notes en français, simultanément. Fait que le Northern Arctic Department, ça agit comme dans le fond la Navy aux États-Unis. C'est des développeurs, dans le fond, de la Russie qui se sont ajoutés. Celui qui est derrière ça s'appelle Ivan Ivanovich Bering. Il est en contact avec QSI, dont Emily, et il est en train de travailler actuellement sur un projet qu'on appelle Icebreaker Project. Je n'ai pas beaucoup plus de détails pour le moment, mais je pense que dans les nouvelles, c'est ressorti et ça pourrait devenir peut-être un élément important dans les semaines à suivre. Il semble avoir un rôle important à jouer en tant que développeur sur le Stellar Russia. Et l'autre, c'est le projet Starbridge. Il y a eu un ICO cette semaine. Le Starbridge Token est un ICO. Un ICO, je vous rappelle, c'est un Issuing Coin Offering. Donc, c'est un lancement d'un token. Et c'est important parce que Starbridge, c'est un accélérateur de pont. Donc, il accélère la construction du nouveau pont. Le nouveau pont, c'est en lien avec le système financier actuel qui va être remplacé par le nouveau, le QFS, le Quantum Financial System. Donc, le Starbridge Token, il facilite la connexion entre les blockchains, les banques, le Quantum Financial System, donc le système financier quantique et tout son écosystème. Il facilite, dans le fond, tout ce qui est bridge, en général, donc de bâtir des ponts. Il facilite la communication et l'interopérabilité between les blockchains. Ça veut dire la capacité entre les blockchains à interagir entre eux. Donc, il va régler, dans le fond, le Starbridge Token, la fragmentation actuelle du système financier, ce qui est un souci, un problème, avec le SWIFT. Avec le QFS, justement, on fait des transactions en temps réel, on coupe les intermédiaires, on facilite la transaction rapide, et ce, partout dans le monde, avec une bonne connectivité d'Internet, avec Starlink qui est à venir. C'est Elon Musk qui est derrière ça, d'ailleurs. On va couvrir certaines activités de Musk plus tard dans cet enregistrement-là. Donc, il y a différents échanges, différents blockchains. Il y a des fiat currency, puis à travers les différents échanges entre les blockchains et les fiat currency, Starbridge va permettre justement des transactions plus rapides à des coûts plus bas. Le token agit comme un bridge. Il est capable de permettre de faire des transferts de valeur et d'informations à travers des networks, des réseaux qui sont disparates, de manière sécure et efficace. Il faut comprendre que Starbridge est partenaire avec Pendulum.pw, qui est très important dans le flip qui s'en vient, avec Astronaut Foundation, avec le DASL, MoneyGram, R3, Corda, qui est en lien avec toute la QFS Map et l'ISO 2022 Map Ledger, Satoshi P et une banque allemande. Fait que la clé de Starbridge, c'est qu'il fixe the bridge without closing it. Donc, il règle les problèmes de pont sans le fermer, donc sans le brûler. Il est également bon pour se bâtir en top de l'ancien. Donc, il se bâtit au-dessus de l'ancien. Il facilite, dans le fond, les réparations du pont. Puis, il est aligné également avec les normes Bretton Woods 3 et ISO 2022. La migration de ISO 2022 va se compléter en novembre 2023. De mémoire, c'est le 23 novembre 2023. De mémoire seulement. C'est toujours vérifiable ce que je dis de toute façon. On n'est pas à la journée près. Ça vous donne au moins une ordre d'idée sur les choses qui sont à venir et qui sont là. Deux autres tokens importants qui se sont ajoutés en ICO récemment, pas nécessairement la semaine passée, mais dans le courant du mois de juillet. On a le WPEN qui est en lien avec le PBFT et on a le WPEN2 qui est en lien avec le QKD, qui est le Quantum Key Distribution. Ces deux tokens-là, qui sont en lien avec la Pendulum, ils vont permettre, dans le fond, d'améliorer la sécurité du network puis sa fiabilité. Le PBFT, lui, c'est un consensus, un algorithme, on en a déjà parlé, il est en lien avec ce qui s'en vient pour l'Internet. Mais, dans le fond, son consensus, il est parmi des nodes. Fait que dans le domaine du Stellar, dans le network, il va s'assurer que les transactions sont validées
puis que le réseau est en accord avec un certain participant puis de nodes. Les nodes, c'est comme des votes qui permettent, dans le fond, de valider une transaction puis de l'authentifier. Fait que ça permet, dans ce système-là qui est décentralisé, de résister contre les attaques. Fait que lui, le Q codé, il permet, lui, celui qui Quantum Key Distribution, il permet d'augmenter la sécurité de la communication dans tous les channels. Il permet aussi d'échanger des informations entre deux parties, en partageant des clés entre deux parties de manière sécuritaire. Donc, Starbridge a permis l'introduction justement de ces deux-là. Parce qu'il y a un lien avec ces deux-là, Starbridge, le WPN et le WPN2. Fait que Starbridge, à cause de ça, overall, il va vraiment augmenter la sécurité, la reliabilité, ce qui est la fiabilité en français, et l'interopérabilité aussi, qui est la connectivité ou l'échange entre les blockchains qu'on parlait tantôt. C'est des mots-clés qui reviennent souvent, souvent, souvent. Maintenant, une nouvelle alliance qu'on a parlé dans le dernier appel de lundi. On a le UAEU, qui est l'Union économique eurasienne. On a également la SCO, qui est la Shanghai Cooperative Organization. On a également le BRICS, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la South Africa. Et on s'entend qu'il y a dans les appels précédents, on a parlé de pays qui sont nombreux à vouloir y participer, dont l'Arabie saoudite et la Turquie et l'Iran, etc., etc. Je pense qu'ils sont plus que ça en ce moment. On ne sait pas à 100% c'est quoi le compte actuel, mais disons que cette union-là est significative. On pourrait dire ça sur un plan économique, social, démographique, assez énorme. En fait, il y a un sommet, je vous rappelle, du BRICS qui s'en vient le 22 août. Ce qui est intéressant, c'est que le 22 août, c'est là qu'ils vont, lors du rappel, on a parlé du protocole 20. Donc, ça serait la mise en place, c'est le début du testing du protocole 20, qui est en lien peut-être avec l'événement où on pourrait changer de plateforme au niveau de la vision de la crypto-monnaie, exemple, de Lobster vers Lumendex, le Cheesecake, qui est le token QSC, etc., etc. Donc, le SGB, qui est le Sovereign Gold Bond sur Swiss Custody, c'est une future monnaie du BRICS. C'est un Gold Anchor for Indian Bank and more. Donc, il fait plus que juste être un anchor. C'est une référence par rapport à l'or physique. Il y a des posts de 10 sur 10 qu'on peut lire pour aller en détail sur ce que je vous résume. J'ai récemment, dans le courant de la semaine passée, donc si vous scrollez up dans l'actualité entre le 24 juillet et le 17, vous allez tomber sur le post et en cliquant sur les anciens posts de QSI, vous allez pouvoir relire par vous-même tout ça et aller valider ce que je dis et avoir plus de détails si vous en faut. Fait que ce qui est sorti de tous ces posts-là, c'est que le SGB est la réserve d'or et que swisscustody.org, IndusX-Tech, oh, puis une petite mouche là, on fait quelque chose, bougez pas, je vais juste là. Et régler son cas, je vous reviens. Désolé pour le désagrément, mais je suis de retour. Donc, le swisscustody.org et l'IndusX-Tech, induspayment.com, il crée dans le fond je vais dire en anglais, je ne sais pas trop comment le traduire, Framework for Intentional Ledger Settlement. Donc, il crée un réseau, une structure de manière internationale pour la ledger, pour tout ce qui est le règlement. On parle probablement de transactions à ce moment-là financières. Donc, le SGB, le Sovereign Gold Bond, sur le swisscustody.org, va devenir un stablecoin. Pour tous les pays qui sont actuellement en manque de stablecoin. Parce qu'à court terme, lorsque la flip va se faire, c'est pas tous les pays qui vont en avoir. Puis pour participer dans le QFS, ça va être important d'avoir sa monnaie adossée à une réévaluation qui va permettre, dans le fond, de participer au QFS. Fait que le Sovereign Gold Bond aura un rôle à jouer dans ça, dans ma compréhension. Il va également amener des milliards de personnes qui sont sans compte de banque actuellement dans le QFS, dans Gesara aussi. Fait qu'il va devenir un substitut à l'art physique. Et si on regarde actuellement la QFS qui a été MAP, qui a été créée par une université, qui a été supervisée par Space Force et tout ça, on voit à quel point l'art est tracké perpétuellement d'une manière digitale. En fait, l'art physique, dans le Nouveau Monde, va très peu se déplacer. Elle va se déplacer surtout digitalement et physiquement, elle va juste se déplacer dans les institutions où elle va rester là. Quand on lit la QFS MAP, on comprend ces choses-là. C'est important de l'étudier et de réaliser ces choses-là.
On réalise également aussi que le Sovereign Gold Bond, le SGB, il sert les mêmes institutions de paiement que les personnes assument que l'XRP fait. Mais le SGB le fait aussi. Fait que c'est pas forcément le XRP qui va le faire, c'est peut-être le SGB. Là, c'est des bribes d'infos. On n'a pas de confirmation à 100%. Mais ce que j'essaie de vous communiquer, c'est que l'annonce de la monnaie digitale du BRICS en août, le 22 août 2023, il y a le SGB qui va en faire partie, le Sovereign Gold Bond, et il y a potentiellement aussi le ICO, qui est un projet de la Stellar Russia, qui est le SGBG, la version 2.0, et potentiellement la version 1.0 qui avait été lancée avant. À suivre. Faites vos recherches, restez aux aguets, mais ça tend vers ça, puis on est actuellement environ à un mois de cet événement. Environ ça. L'autre chose que je veux mentionner, c'est le WSB. C'est un. Je vais aller très sommairement. Il y a 2 posts très détaillés de ça qui sont dans le groupe encore, dans le fil d'actualité de la semaine précédente, qui va environ jusqu'au 17. Mais le WSB, qui est un ICO qui a eu lieu en groupe fond, ça s'appelle le White Spiritual Boy. Ça représente un groupe, dans le fond, qui est Sovereign International Treasury Monetary One. C'était un gros ICO parce que ce groupe-là, dans le fond, est des individus qui ont prévu depuis très, très longtemps la venue du défi pour l'humanité auquel on fait face actuellement. Et c'était une solution à long terme pour rebâtir l'humanité. Donc, ce sont des dollars cachés pendant longtemps pour un jour servir à reconstruire l'humanité, ce fonds-là. Si on parle de rendez-vous, de réévaluation, un peu comme lorsqu'on a parlé de résumé de l'appel avec Ben et Émilie, vous êtes probablement familier avec le fonds Saint-Germain et Rodriguez. Ce sont des gros fonds où on ne compte plus les zéros qui servent justement à dégager des fonds pour des projets humanitaires. Bon, mais ces 2 grosses fiducies-là, si on compare le WSB à ça, il est 10 fois plus gros en volume financier que ces deux-là mis ensemble. C'est énorme. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Je crois que si vous écoutez le résumé de l'appel d'hier de QC Québec en soirée, mon résumé, les notes en français traduit, vous allez voir que côté stress, il faudrait l'abaisser parce que actuellement, avec tout ce qui s'en vient avec la réévaluation, tous les humanitaires vont avoir leur chance. Puis personne ne va manquer le bateau. C'est ce qui ressort de plus en plus, puis l'argent est disponible pour tout le monde. C'est ça que le message, c'est back and relax, puis popper le popcorn. Il faut réduire le stress, l'anxiété, il faudrait aller dans cette direction-là. Je pense que pour la vibe, c'est chose. Bon. Telegram aussi, en aparté, rejoint actuellement 2,5 millions d'utilisateurs nouveaux par jour. Il y a également une vidéo de la SDF, la Stellar Development Foundation, sur le Q2 qui a été faite aussi, qui serait peut-être bon à visualiser, à voir. Je vais moi-même le revoir et peaufiner mes notes pour revenir peut-être potentiellement dans un appel de lundi prochain ou dans un enregistrement comme je suis en ce moment plus tard dessus. Ce qui est important aussi comme note, c'est que c'est pas parce qu'il y a certains systèmes confirmés publics que nous y sommes. Comme par exemple la FedNord. La FedNord est arrivée le 20 juillet, de ce que j'en sais. Mais on n'est actuellement pas sur le Starlink réel. Donc, c'est pour ça qu'on ressent, on éprouve de la lenteur parfois et de la congestion. S'ils sont en train actuellement de cracher Lobster, puis il y a des ICO qui se lancent en plus en même temps, puis le pop-up du Stellar amène des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs sur le Stellar en même temps, ça peut créer ce qu'on appelle la fameuse congestion. Ça peut faire justement que, c'est ça, c'est temporaire, ça prouve qu'on n'est pas encore sur le système. Il est en train de se mettre en place, on est toujours sur le volet bêta-test. Lobster est un système à côté qui n'affecte pas réellement le QFS si on est des bêta-testeurs. Donc, il faut accepter cette lenteur de système-là aussi. On s'en va vers quelque chose où ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, sous peu, sans que j'ai de date à vous communiquer. Également, une note sur le film Élémental. C'est un film, personnellement, que j'ai vu de Disney avec mes 2 enfants. Je trouve ça exceptionnel. Ça vaut vraiment la peine, autant pour les adultes que pour les enfants. On se fait toucher lorsqu'on est un cœur d'une différente façon. Mais même moi qui est éveillé, je n'ai pas vu certaines choses. Lorsqu'il est venu un concours de Disney dans QSI, il y a une personne qui a fait un post qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait réaliser des choses. Parce que dans le feu de l'action, j'ai oublié le nom des personnages, mais où je veux faire une précision, c'est que dans
Le nom des personnages, il y a actuellement Amber Lumen, le personnage principal du film, qui est l'élément du feu. Le Lumen, c'est le stellar. Et il y a l'eau à qui elle tombe en amour, deux éléments techniquement pas compatibles, mais ils viennent d'un couple qui s'appelle Wade Ripple. Désolé, le téléphone sonne, je vais répondre plus tard. Donc, Wade Ripple, c'est l'eau. Ripple, c'est XRP. Donc, dans le film, le Lumen et Ripple, donc XLM et XRP, deviennent un couple. Intéressant. Seulement ça que j'ai à dire pour l'heure. Je vous laisse faire vos tirer vos propres conclusions et peut-être voir le film. Ça va peut-être vous pousser à le voir. C'est un film d'amour, de toute façon, ça fait de mal à personne. C'est juste bon à voir. 22 août. On en parlait tantôt, South Africa, il y a une réunion à propos du BRICS. Le 20 juillet, il y a 22 pays qui ont appliqué pour participer à ça. Puis à l'événement du 22 août, il y a 69 pays qui ont été invités à ce sommet. Puis, comme je disais tantôt, c'est la date du protocole 20. Donc, c'est assez important. C'est avant la rentrée scolaire aussi. Et c'est là que j'ai pas l'explication pour ça, mais l'impact de tout ça représente 23% du global GDP. GDP, je n'ai pas réussi à trouver c'est quoi. Mais je vous communique quand même. 42% aussi de la population mondiale qui est impliquée dans tout ça. Donc actuellement, il y a beaucoup de tests de sécurité qui se font depuis 2020 sur Samsung pour la Quantum Financial Security aussi. Il y a également Gary Gensler. Pourtant, je croyais qu'il résignait et qu'il partait. Mais en tout cas, il y a un post récemment sur lui au niveau de la SEC, qui est le chairman. SEC, c'est Security Exchange Commission aux États-Unis et réglemente les transactions financières. Il demande actuellement un boost de budget parce qu'il n'y a pas assez de budget pour aller dans le fond, dans le système pour défendre le système contre la crypto. Fait que les crypto, le mauvais narratif est perçu comme le méchant. Mais ça, on le sait, c'est quand le système va crasher, il a déjà commencé son crash, il va être amorcé davantage. La crypto va prendre le blanc aussi. C'est le Bitcoin et l'Ethereum. Puis ça va prendre une solution à ça. Puis c'est les asset back, ISO 22, le système financier quantique. Donc, ça va dans le narratif de régulation qui est nécessaire pour accentuer le crash. Je reviens sur FedNord maintenant. FedNord a été lancé le 20 juillet de ce que j'en sais. Quand qu'une banque offre le service FedNord, la particularité, c'est qu'on peut envoyer de l'argent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Là, on est plus à propos de ce qui se passe aux États-Unis dans cette information-là. Dans les banques actuellement qui sont plus connues, qui offrent le service FedNord, il y a la Wells Fargo, il y a JP Morgan Chase, il y a la US Bank, il y a Corporate America, Credit Union. Au total, c'est 29 banques dans le post que j'ai vu qui sont actuellement partenaires avec la FedNord. Ça ressemble à ça pour le Intel. Il y a eu la bûche de Noël. Moi, personnellement, moins branché. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est en lien avec TSMC, qui est un gros ICO. Puis il est important pour la suite des choses. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais comprendre d'autres choses, puis vous revenir là-dessus. Mais pour le moment, ça compléterait avec l'appel d'hier toute l'info qu'on va communiquer pour cette semaine. Alors, merci pour votre écoute en espérant toujours que l'info puisse vous être utile. Ciao! Bye bye!